Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire qui dépasse le simple fait divers et qui secoue profondément les fondations du pouvoir français. Préparez-vous à découvrir un récit où politique, intimité et courage se mêlent. Un récit où l'homme derrière l'image publique révèle des secrets qui pourraient transformer notre regard sur le leadership et la modernité. Jordan Bardella. Un nom devenu familier dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale et sur les plateaux télévisés. Jeune prodige politique, chef de file du Rassemblement national, il fascine par son charisme, son éloquence et sa capacité à captiver une génération en quête de renouveau. Ses discours précis, ses apparitions calculées, sa gestuelle maîtrisée, tout semble dessiner l'avenir d'un leader conservateur. Mais derrière cette façade parfaitement orchestrée, une vérité longtemps étouffée attendait son heure. Pendant des années, Jordan a mené une vie double, jonglant entre ses obligations publiques et ses émotions les plus profondes, celles qu'il cachait avec un soin méticuleux. Derrière l'image d'intransigeance et de rigueur se cachait un cœur partagé, un amour inattendu pour un homme, soigneusement dissimulé pour ne pas heurter l'image d'un parti ancré dans des valeurs traditionnelles. Cette double vie, parfois étouffante, était peuplée de moments volés, de nuits silencieuses, de discussions secrètes et de souvenirs qui ne pouvaient jamais voir la lumière. Ce qui rend cette révélation d'autant plus saisissante, c'est le contraste entre la rigidité apparente de son rôle public et la liberté qu'il découvre dans son intimité. Jordan Bardella, figure d'une droite conservatrice, choisit de briser le silence. L'annonce de son amour n'est pas un simple geste personnel. Elle devient un acte politique en soi, un choc dans un univers où l'authenticité est souvent sacrifiée sur l'autel des stratégies électorales et de l'image. Les confidences recueillies auprès de son entourage dévoilent une vie faite de tensions silencieuses. Des années de peur, de nuits passées à imaginer les conséquences d'une révélation, des moments d'affection vécus en secret, loin du regard des médias et des partisans. Chaque décision, chaque compromis, chaque sourire dissimulé témoignait de la complexité d'un homme, tiraillé entre devoir public et vérité intime. Et pourtant, confronté à l'impossibilité de continuer à fuir, Jordan fait le choix de la transparence. Il transforme sa fragilité en force et la peur en audace, affirmant que la vérité personnelle, assumée avec courage, peut transcender les conventions politiques. Le tournant décisif arrive avec l'annonce d'un mariage imminent, célébré dans un château normand. La discrétion est absolue, mais l'émotion palpable. Chaque détail, de la sélection minutieuse des alliances à la disposition des fleurs, reflète une intimité longtemps cachée. Les lieux historiques de Ferki deviennent donc le théâtre d'une célébration où solennité et bonheur intime se mêlent, où chaque sourire, chaque geste traduit le poids de cette libération. Jordan et son compagnon traversent les pièces du château avec conscience et émotion, pleinement conscients que ce moment dépasse le simple engagement légal. Il symbolise la victoire d'une vérité sur des années de secrets et de peur. Mais l'effet de cette révélation ne se limite pas au cercle intime. Les réactions politiques et médiatiques s'enchaînent à un rythme effréné. En France, les éditorialistes se déchirent entre admiration pour ce courage et scepticisme face à ce qu'ils perçoivent comme une rupture des codes. À Strasbourg, certains collègues observent avec étonnement, d'autres avec suspicion, incapables de concilier l'image d'un chef conservateur avec celle d'un homme amoureux, ouvertement et publiquement. À l'international, les débats les franchissent les frontières. Rome, Budapest, Vienne, Bruxelles. Partout, cette révélation résonne comme un séisme, posant la question de la compatibilité entre authenticité personnelle et responsabilité publique. À travers tout cela, Jordan Bardella incarne une figure paradoxale, à la fois symbole de continuité pour certains et icône de modernité pour d'autres. Son mariage, le jour venu, se déroule dans une atmosphère à la fois feutrée et électrisante. Les invités sont choisis pour leur discrétion et leur loyauté, et chaque regard échangé reflète la tension entre respect des codes et émergence d'une vérité longtemps réprimée. Jordan avance non pas seulement en tant que politicien, mais en tant qu'homme pleinement conscient de son identité,
acceptant enfin la liberté de ses choix et la valeur de son amour. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la place de l'authenticité dans la vie publique, sur le courage nécessaire pour concilier vie privée et rôle de leader, et sur l'impact de ses choix sur la société. Elle interroge notre capacité collective à accueillir la diversité, la sincérité et la modernité dans des sphères longtemps figées par les conventions et les traditions. Jordan Bardella, par ce geste intime et politique, montre que patriotisme, pouvoir et amour ne sont pas incompatibles. Au contraire, parfois, la vérité personnelle assumée avec audace peut non seulement bouleverser des perceptions, mais également ouvrir la voie à une ère plus humaine et plus authentique. Alors que les préparatifs du mariage s'achevaient dans le secret du château, chaque détail semblait calculé pour préserver l'intimité, tout en célébrant un amour longtemps caché. Les couloirs anciens et les jardins baignés de lumière deviennent le théâtre d'une euphorie contenue, d'une libération silencieuse. Jordan, d'habitude mesuré et concentré, se montre pour la première fois détendu, presque lumineux, comme si des années de peur et de dissimulation venaient rare de s'évaporer en un instant. Ces nuits, jadis hantées par l'angoisse d'être découvert, se remplissent désormais de promesses, de projets et de bonheur partagé. Pendant ce temps, l'Europe politique continue de scruter, d'analyser, de spéculer. Chaque geste, chaque mot est disséqué. Est-ce un repositionnement stratégique, un signal aux électeurs, ou simplement l'élan sincère du cœur d'un homme? Les débats sont vifs, les opinions contrastées, et le monde entier semble retenir son souffle devant ce mariage à la croisée de l'intime et du politique. Jordan Bardella nous rappelle ainsi qu'au-delà des titres, des partis et des idéologies, chaque leader reste avant tout un être humain, avec ses passions, ses doutes et ses choix. Et cette histoire, à la fois bouleversante et inspirante, continue de résonner dans les esprits et dans les couloirs du pouvoir. Dans l'ombre des projecteurs et des ambitions politiques, un événement inattendu a secoué la sphère publique, révélant que même les figures les plus emblématiques ne sont pas à l'abri des scandales de la vie privée. Jordan Bardella, visage central de la droite conservatrice française, est soudainement devenu le centre d'une tempête médiatique, émotionnelle et symbolique. Mais derrière la frénésie des journaux et l'explosion des hashtags sur les réseaux sociaux, se cachait une histoire bien plus intime. Celle d'un amour longtemps clandestin, fragile, mais d'une intensité rare, et pourtant extraordinairement courageux. Le choix du lieu, c'est un château normand, empreint d'histoire et de prestige, n'était pas anodin. Ce décor majestueux servait de toile de fond à un acte qui, sur le papier, pouvait sembler banal, un mariage. Pourtant, chaque geste, chaque regard échangé entre Bardella et son compagnon portait le poids d'années de clandestinité, de désirs réprimés et de sacrifices silencieux. Les vœux prononcés étaient simples, dépouillés de toute rhétorique politique ou superficielle, mais résonnaient comme une proclamation de vérité. Je choisis de t'aimer librement, malgré tout. Chaque syllabe vibrait d'une intensité rare, un témoignage brut de courage et de sincérité. À l'extérieur, la réaction fut immédiate et spectaculaire. Les réseaux sociaux se transformèrent en véritables champs de bataille d'opinion. Entre admiration, émerveillement et condamnation virulente, les internautes ne savaient plus où se situer. Les hashtags explosèrent, mêlant fascination et colère. Un chef politique d'extrême droite qui épouse un homme, et ce, dans le secret d'un lieu historique? Le paradoxe était saisissant. Les discussions dépassaient largement les clivages partisans. Elles interrogèrent la relation complexe entre rôle public et vie privée, entre convictions politiques et humanité. Dans les couloirs feutrés des institutions européennes, certains diplomates prenaient des notes, d'autres chuchotaient entre eux. Chaque geste, chaque image devenait matière à réflexion, symbole d'un bouleversement latent dans une scène politique longtemps figée. À l'intérieur du château, le calme contrastait avec l'effervescence extérieure. Le couple partageait des instants de complicité, loin des caméras et des jugements. Jordan confiait ses peurs, ses nuits blanches et les sacrifices imposés par une vie menée dans l'ombre. Son compagnon, avec un sourire rassurant, rappelait que chaque risque avait été nécessaire, que chaque choix valait la peine.
Cette intimité, fragile mais désormais protégée par la transparence et le courage, se révélait être une arme silencieuse contre les conventions et les préjugés. Car ce mariage n'était pas qu'un geste personnel, il bouleversait une communauté politique entière, questionnant des normes établies depuis des décennies. Dans les jours qui suivirent, la sphère politique et médiatique resta en ébullition. Les critiques des cadres traditionnels, accusant Bardella de trahison et de rupture avec les idéaux conservateurs, se heurtaient à l'enthousiasme d'une nouvelle génération, prête à célébrer l'audace et la modernité de ce geste. La fracture au sein du parti se dessinait avec une clarté inédite. Rigidité d'un côté, ouverture et acceptation de l'autre. À travers l'Europe, des voix s'élevaient pour imaginer une droite plus inclusive, plus humaine, capable de réconcilier patriotisme et diversité des vies. Jordan Bardella, malgré lui, devenait un catalyseur d'un changement lent mais irréversible. Chaque sortie publique, chaque rencontre officielle, chaque poignée de main portait désormais la double charge de ses identités. Leader politique et homme amoureux. Les journalistes scrutaient de ses moindres gestes, les experts analysaient chaque détail, et le public suivait, fasciné par cette juxtaposition inédite de normalité et de transgression. Peu à peu, l'histoire du mariage se transforma en symbole pour tous ceux qui avaient longtemps caché leur identité. Elle rappelait que l'amour et la liberté n'étaient pas des luxes, mais des droits fondamentaux. Que la vérité personnelle pouvait résonner au-delà du privé et influencer le collectif. Au fil des semaines, l'événement prit une dimension presque mythique. Les débats dans les médias ne se limitèrent plus à la politique traditionnelle. Ils questionnaient la place de l'humain dans un univers souvent dominé par le dogme et l'idéologie. Les critiques persistaient, mais chaque mot prononcé par Bardella semblait défier le conformisme, inviter à dépasser les peurs individuelles et collectives. Son mariage, simple dans sa cérémonie mais monumental dans sa portée, montrait à quel point la vérité d'un cœur pouvait transformer les perceptions, ébranler les certitudes et ouvrir des voies inattendues. À l'intérieur du château normand, la vie du couple suivait son cours avec discrétion, mais avec la fierté et la force de ceux qui ont choisi le courage plutôt que la facilité. Chaque matin, chaque geste rappelait le chemin parcouru, les épreuves surmontées et la joie enfin retrouvée. La liberté conquise n'était pas seulement celle de vivre leur amour au grand jour. Elle redéfinissait ce qui était possible pour eux-mêmes, pour leur entourage et pour tous ceux qui observaient cette histoire à travers le prisme des médias et de l'histoire politique. Ainsi, Jordan Bardella, figure longtemps associée à la rigidité conservatrice, devenait paradoxe vivant, symbole de courage, d'authenticité et de modernité. Ce mariage, au-delà de l'émotion personnelle, incarnait une leçon universelle. L'amour et la liberté peuvent transcender les barrières, ébranler les murs les plus solides et inspirer des générations entières. Dans un monde où la vérité privée peut bouleverser le public, cette union prouvait que l'intime peut devenir politique, que la sincérité peut transformer des vies et que le courage d'aimer peut, parfois, changer l'histoire. Dans l'ombre feutrée des couloirs du pouvoir européen, un événement inattendu a secoué les fondations mêmes de la politique française. Jordan Bardella, figure emblématique de la droite radicale, a choisi l'intimité comme arme de transformation. Un mariage secret, discret mais lourd de symboles, est devenu le catalyseur d'une tempête médiatique et politique sans précédent. À Paris, dans les bureaux du Rassemblement national, l'annonce a provoqué un mélange d'incrédulité et de tension. Les cadres historiques, gardiens d'une orthodoxie rigide, scrutaient Bardella avec une méfiance teintée de suspicion. Jusqu'où cette union, perçue comme un geste de modernité, pouvait-elle faire évoluer un parti jusqu'alors enfermé dans ses certitudes? Pourtant, au cœur de cette défiance, un souffle nouveau s'est immiscé. Les jeunes militants, connectés et ouverts aux mutations de la société, ont perçu dans ce mariage la preuve que l'authenticité personnelle pouvait coexister avec la ligne politique, que l'homme pouvait surprendre tout en restant fidèle à ses convictions. Chaque apparition publique de Bardella a commencé à révéler un nouvel équilibre. Une aisance humaine jusque-là invisible, un mélange subtil de précision politique et d'émotions sincères.
Les discours, désormais porteurs d'une dimension intime, semblaient dire « J'assume qui je suis et cela renforce ma force politique ». À Bruxelles, les réactions ont été immédiates et contrastées. Certains eurodéputés conservateurs ont dénoncé un geste incongru, tandis que d'autres ont salué en silence le courage de celui qui défendait pourtant des positions nationalistes. Dans les couloirs des institutions européennes, les débats sur la diversité et l'inclusion ont pris une urgence nouvelle, et la question de l'humanité en politique s'est imposée, inattendue mais nécessaire. Le mariage de Bardella est devenu plus qu'un simple événement privé. Il était la manifestation d'un paradoxe vivant. Comment concilier conservatisme politique et expression authentique de soi? Les journaux européens ont consacré des analyses détaillées à ce geste, oscillant entre critique stratégique et célébration d'un bouleversement des codes traditionnels. Sur le terrain électoral français, l'effet s'est ressenti immédiatement. Une partie de l'électorat traditionnel reculait, déstabilisé par ce geste inattendu, tandis qu'un public urbain, jeune et progressiste, applaudissait et voyait en Bardella un leader capable de transcender les catégories et les attentes. Chaque image, chaque mot, chaque apparition publique est désormais scrutée pour ce qu'il révèle d'un homme prêt à faire primer la vérité sur la peur. Les photos limitées, filtrées et diffusées avec parcimonie sur les réseaux sociaux provoquent de fascination et admiration, transformant un acte intime en symbole politique. Même les adversaires politiques, jusque-là prompts à dénoncer, reconnaissent désormais le courage et la constance de Bardella. Ce mariage secret, tout en restant un moment personnel, est devenu une leçon de modernité et de liberté. Il bouleverse les perceptions, déclenche débats et passions, et rappelle à l'Europe entière que l'amour, même au sommet de l'État, peut redéfinir les codes du pouvoir. Jordan Bardella a choisi de ne pas se cacher. Il transforme chaque geste en manifeste, chaque mot en message. Et l'Europe, captivée, observe, débat et, peut-être, commence à réévaluer ce qui est possible. Pour suivre la suite de cette saga où amour, politique et liberté s'entrelacent, restez avec nous. Abonnez-vous et plongez au cœur de l'histoire qui réinvente le rapport entre l'intime et le pouvoir. Restez avec nous, car dans ce récit, chaque détail compte. Chaque geste révèle une lutte entre image publique et vérité privée. Et cette histoire est loin d'être terminée.